est en direct de Miel Vert. Je vais te poser quelques petites questions. Que fais-tu? D'où viens-tu? Moi, je suis Laetitia de la société Nature Run, qui est une épicerie fine ambulante. Et donc aux personnes qui viennent visiter sur le site des produits pays. Donc c'est exclusivement des produits faits par des producteurs locaux que j'ai pris le soin de sélectionner, que j'ai été voir à l'atelier, avec qui j'ai discuté. Je propose dans ces salons de découvrir ces produits pays, de les faire déguster. Moi, c'est Virginie Furic, je suis agricultrice à la Plaine des Cafes au 19e. Je fais de l'élevage, du maraîchage. Un petit gars de Brapanon, produit bon gâteau longtemps. D'accord. Nous représente un petit peu la Réunion, typiquement créole même. Nous fait un petit peu les recettes de notre grand-mère a fait, gâteau patate, gâteau manioc, gâteau camba longtemps. Pour essayer de suivre un petit peu la tradition. Moi, je suis Bruno, arrière-poutré, apiculteur. J'exploite sur 260 ruches. Je suis né au Miel Vert, les événements de l'année. Si très important pour un apiculteur, bien sûr. Je suis Éric Laval, donc je suis un spécialiste de produits rares et transformation de produits 100% Réunion. Alors moi je viens de Saint-Joseph, je travaille depuis 4 ans à la maison du curcuma, ouvrier polyvalent, donc je fais les fêtes, je travaille au niveau de la boutique parce qu'on a une boutique sur Saint-Joseph à la Plaine des Grecs, et après je travaille dans les champs aussi au niveau de la transformation. Donc voilà un petit peu tout ce qu'on est capable de faire. Présente-moi, donc Monsieur Suzanne, seul nom professionnel AJBS. Donc, je suis un expert à peu près, si on peut dire ça, dans la déco, et je fais tout ce qui dit la décoration bois. Là, vous êtes sur le stand de la confiserie d'Émilie. La confiserie d'Émilie est une confiserie pâtisserie, plus une confiserie qui existe depuis 1989. On fait tout ce qui est pâtisserie, confiserie et confiture traditionnelle de la Réunion. Pour vous, c'est quoi le patrimoine? Le patrimoine, alors c'est une fierté aussi en tant que Rayonnais. Une définition de patrimoine, se garder, essayer. Pour moi, le patrimoine, c'est vraiment la richesse du pays. C'est travailler avec ce qu'on a sous la main, en fait. Pour moi, le patrimoine, c'est tout ce qui a trait au local, que ce soit la cuisine, les monuments, les gens aussi, c'est le patrimoine de la Réunion, notre langue, le créole. Le patrimoine, c'est quelque chose qu'on a et en tout cas propre à nous. Il faut prendre connaissance. Et c'est très en rapport avec tout ce qui dit culinaire. Avant, nous, les Réunionnais, on cuisinait avec très peu de choses, mais c'était bon. Le curcuma, c'est un patrimoine et culinaire, mais surtout un patrimoine traditionnel de la Réunion. On ne peut que l'aimer, que le travailler et le transformer. Par des produits comme le galabé qu'on avait l'habitude de consommer avant, qui s'est perdu et qui revient maintenant, mais transformé en galabé au beurre salé. On va avoir vanille bourbon qui va être travaillé en caramel, les calicoco où on va avoir de la noix de coco, de la papaye, des produits de la Réunion, mais travaillés différemment. Ça a été créé longtemps, et puis de ne pas perdre ça, parce que, allez, il va dire, si nous continuons pas ça, gâteau longtemps, tout un misère où on a tous les gâteaux longtemps, nous n'aura plus. Comme de ma part, que m'y voit de plus en plus pas, qui devient difficile, maintenant le fait main, m'y dirait que l'on train de perdre. Et dommage de reproduire ça, parce que c'est pas évident non plus, parce qu'on n'est pas beaucoup quand même des apiculteurs. Auparavant, on n'était pas connus en tant qu'apiculteurs. Je veux dire, au jour d'aujourd'hui, jamais on trouvait quand même des bocaux de miel, etc. Tout ça se passait dans le litre. On n'avait même pas d'extraction, etc. pour extraire. Là, on a eu quand même un progrès à faire. Je pense que c'est un bon patrimoine aussi pour les autres qui viennent derrière aussi. Je veux dire, comme ça, il y a une continuité. Est-ce que vous transmettez ça à la nouvelle génération? Oui, mon petit garçon est là, moi, on apprend à lire, mon frère. S'il y a des générations qui viennent, voire même dans le futur, qui peut garder ça, nous, c'est un atout. Mais je dirais qu'il reste un petit peu suspect. Venir, pas évident. Honnêtement, c'est pas évident. On ne trouve pas vraiment beaucoup de jeunes qui est vraiment intéressés par la culture et par la transformation du curcuma. Faire découvrir cette tradition-là aux jeunes qui n'ont pas l'habitude de manger, et pour qu'eux-mêmes y goûtent, ils puissent faire par la suite pour perdurer la tradition. Les gens comme nous, on est là aussi pour mettre les produits anciens, les produits rares de la Réunion, et de faire partager et redonner le savoir-faire. L'atelier dégustation, il n'est pas fait que pour les adultes, il est fait pour les enfants, en fait, de redécouvrir du chocolat Tangor. Tangor, des fois, ils ne mangent pas forcément comme ça, et en chocolat Tangor, ils vont le manger. Donc d'attiser la curiosité déjà, ne serait-ce que pour les enfants, et leur faire découvrir autre chose qu'ils ont l'habitude de manger à la maison, pour moi, c'est déjà un grand pas. Mais nous, on est en train d'essayer de corriger ça en essayant de proposer des jeunes. On a deux jeunes qui travaillent avec nous aujourd'hui à la maison du curcuma, qu'on a essayé de justement de les former pour pouvoir les emmener et de garder ce patrimoine qui est important. On aimerait bien quand même de trouver un jeune qui reprend le relais, de reprendre exactement comme moi je l'essaie. Je veux dire comme ça, de travail propre, de qualité, et respectueux comme c'est envers la nature aussi.
Écoutez, merci Monsieur Suzanne, merci beaucoup. Bonne continuation et bonne continuation sur Miel Vert. Merci à vous. Au revoir.